Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser un petit album photo scrapbooking qui sera de taille petite pour aller donc dans des sacs à main, dans des petits sacs, tout ça. Moi, le thème de cet album, ce sera sur une naissance pour un petit garçon. Alors, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier scrapbooking carré. Donc, j'ai utilisé une feuille de 29 sur 29 cm. Tout simplement parce que j'utilise de grandes feuilles et je découpe des parties. Je n'avais pas assez pour faire 30 sur 30. Plus votre feuille est grande et plus votre carnet sera grand. Donc vous prenez votre feuille et vous allez venir la plier dans le centre en faisant bien attention à ce que ce soit bord à bord. Marquez le pli et venez plier en rabattant comme ceci. Vous pliez dans le centre et vous rabattez. Marquez encore le pli. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez rabattre le papier. Alors moi c'est du papier assez épais. Donc bon, ça fait un peu des marques, mais bon, c'est pas très grave. Alors faites bien attention quand vous rabattez, à ce que ce soit bien bord à bord. Et marquez le pli. Vous devez obtenir ceci, une feuille pliée en 4 parties égales, donc un peu comme un V ou un W. Alors ce que vous allez faire maintenant, la même chose de l'autre côté. Vous prenez votre feuille, vous allez venir plier bien bord à bord, à la moitié. Voilà. Vous marquez le pli. Alors, c'est de ce sens-ci. Voilà. Et vous allez venir rabattre. Comme tout à l'heure. En faisant bien attention à ce que ce soit bord à bord, que les angles soient bien positionnés. Vous venez marquer le pli des deux côtés. Voilà, donc vous voyez tous les pliages au centre s'effectue donc le papier coloré ou à motif à l'intérieur de ce sens, puis on plie vers l'extérieur, l'intérieur, extérieur, comme ceci. Donc vous vous retrouvez maintenant avec une feuille pleine de carrés. Normalement, vous avez 16 carrés, donc formés avec les plis, on voit mieux de ce côté. Vous en avez 16. Vous allez prendre votre feuille. Prenez un cutter. Alors, si vous êtes plus à l'aise avec les cutters, prenez le cutter. Si vous êtes plus à l'aise avec la paire de ciseaux, servez-vous d'une paire de ciseaux. Moi, j'utilise le cutter. Donc, vous allez prendre une règle. Hop. Et vous allez venir, donc vous partez de votre droite et vous allez faire une marque sur les 3 premiers carrés. Donc, ce que vous allez faire, c'est... Voilà, vous allez venir les découper bien sur la ligne. Alors, redonnez un coup s'il faut. Comme ceci, vous voyez, et hop, il me reste le 3e carré. Pour la deuxième ligne, ce que vous allez faire, cette fois-ci, vous allez partir de votre gauche et vous allez découper, pareil, 3 carrés en laissant le dernier. Alors, ce que je fais là, en fait, c'est bien pour trouver le pli. Et pas plus. Voilà, comme ceci. Pareil pour la dernière, mais cette fois-ci, mince. Cette fois-ci, vous partez donc de l'autre côté.
Voilà. Donc normalement, vous obtenez ce résultat. Ensuite, vous allez saisir un bout et vous allez plier vers l'intérieur, comme ceci. Puis vous pliez comme un accordéon. Vous laissez tout se plier par soi-même. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous le fais le plus doucement possible. Voilà. Alors, normalement, ça doit être très bien fait. Mais si jamais il y a des petits carrés qui dépassent ou que ça passe pas trop, dépliez et regardez où ça bloque, où c'est plus long, pour bien que ce soit après. Hop, comme ça. Ici, c'est un peu plus long. Voilà, donc vous repliez sans problème. Voilà. Là, c'est pas vraiment droit. Hop. Voilà. Pour vérifier que votre album soit bien fait, vous allez prendre le dernier carré et le premier et vous vérifiez. Donc que les feuilles passent bien. Alors comme vous le voyez, chaque feuille est composée de 2 en fait. C'est assez compliqué. Mais vous voyez que si je prends juste la première feuille, elle est divisée en 2. C'est pour ça que je vais venir coller. Alors, j'utilise de la colle blanche. Vous pouvez aussi utiliser de l'adhésif, de la colle en bâton, ce que vous voulez. Alors, faites bien attention à ne pas coller votre feuille de couverture. Hein. Juste votre feuille, votre première feuille, enfin votre premier carré, je veux dire, avec votre deuxième. Comme ceci. Vous appuyez bien. Voilà. Et voilà, vous voyez, vous avez votre première feuille. La deuxième, elle est divisée en 2, mais cette fois-ci, ça s'ouvre. Vous voyez? Donc, vous venez mettre de la colle ici. C'est tout. Comme c'est simple, donc vous allez continuer comme ça pour toutes les feuilles. Pardon. Vous le voyez, c'est vraiment très simple. Hop. Voilà, donc ça vous donne un joli résultat, comme ceci. Les pages sont plus épaisses du coup. Donc vous continuez à coller tout votre album. Et par contre, évidemment, pas la dernière page. Vous la recollez pas, évidemment. Ça va rester comme ceci. Enfin, je n'ai pas encore fini, mais ça va être comme ça. Et celle-là, c'est pour rabattre. Donc, à la couverture maintenant. Alors, vous pouvez choisir de la faire dans un autre papier ou dans le même. Je ne voulais pas faire une couverture comme ceci parce que je trouve qu'après ça fera trop. Donc je vais la laisser comme ça. Donc j'ai découpé 2 carrés dans mon papier pour que ça fasse marron. Alors vous mesurez et vous découpez 2 carrés. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vraiment très simple. Vous prenez un ruban que vous allez plier en 2 pour trouver le centre. Hop, ici. Voilà. Alors, vous allez prendre votre carré de couverture et vous allez mettre votre ruban dessus. Alors, bien centré quand même. Voilà. Vous mettez de la colle pour mettre le ruban. Essayez de bien le positionner au centre, qu'il soit vraiment joli. Et vous allez enduire de colle ou alors d'adhésif, comme vous le souhaitez. Votre partie, donc, pour le rajouter au carnet. Ce petit ruban vous servira à fermer votre carnet. Alors, vous prenez, hop, votre couverture
Et vous venez positionner exactement au bon endroit. Voilà, comme ceci. Alors, si ça dépasse un peu, vous venez découper. Voilà. Vous mettez votre ruban sur le devant, bien droit, et vous répétez l'opération. Essayez de prendre un ruban assorti donc avec votre papier, hein, ça fera toujours plus joli. Et vous positionnez votre couverture. Il faut vraiment qu'elle soit bien positionnée aux endroits où vous ne pourrez pas découper. Je veux dire, si ça dépasse un peu ici, ce n'est pas très grave, vous pouvez découper. Si ça dépasse là, vous ne pouvez pas. Donc là, ça dépasse. Je viens couper et je fais très attention à ne pas couper mon ruban. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez que ce petit ruban va servir à fermer joliment votre petit carnet. En faisant par exemple un nœud avec des boucles. Maintenant, je vais passer à la décoration. Voilà, donc mon petit album est terminé. Donc j'ai fait moi-même tous les embellissements. Je n'ai pas mis beaucoup d'embellissements, en fait j'ai plus mis des écritures. Tout simplement parce que comme c'est pour la naissance, donc je ne connais pas vraiment le style des parents. Donc je préfère faire des écritures en souvenir. Donc voilà, j'ai fait un petit nounours sur un petit bout de bois que j'ai récupéré par exemple sur les glaces. J'ai mis une petite fleur, puis j'ai écrit Baby Boy avec un petit cœur. Donc c'est un album à compléter. Donc voilà, je m'appelle, je suis née le à telle heure et je pèse grammes. Donc il faudra compléter. Donc first day, mon premier jour. Ensuite, ma tête d'ange. Donc en fait ça va être des petites photos qu'il faudra mettre. Vu que c'est un petit problème. Désolée. Donc mes petits pieds. Mes petites mains. Alors vous allez me dire c'est un peu beaucoup de fois petit ou petite. Mais en anglais c'est différent. J'utilise des mots différents qui n'ont pas d'autres traductions que petit en français. Donc mes petites mains. Mes petits yeux adorables. Mon beau sourire quand je dors. Je suis une petite crevette quand je pleure et quand je souris. Non, oh j'ai raté une page, pardon. Oui, et quand je souris, voilà. Donc ma chambre à la maternité. Je trouve ça important de faire petite chambre comme ça parce que c'est vraiment l'endroit où la vie débute. Moi et ma mère, moi et mon père et ma famille. Donc ensuite j'ai fait un petit mot, j'ai signé mais j'ai masqué mon prénom. Donc voilà, c'est un petit mot personnel quand même.
et la fin. Et donc c'est un petit album comme ça, donc qui tient dans la main, qu'on peut fermer avec le joli ruban, donc voilà, qui peut aller dans un sac à main, tout ça, et qui est prêt à offrir. Au revoir. Pour plus de tutoriels aussi, vous pouvez venir sur mon site.